Bonjour à toutes, ici Jenny du blog boostervotreforme.com et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais m'occuper de vos seins. Et alors avant de vous montrer quoi que ce soit, je vais prendre 2 petites minutes pour vous expliquer ce que c'est exactement un sein. Parce qu'un sein, c'est pas du tout un muscle. En fait, un sein, c'est de la glande, de la masse graisseuse qui repose sur les pectoraux. D'accord. Et effectivement, raffermir sa poitrine, on ne peut pas raffermir de la masse graisseuse. D'ailleurs, quand on cherche à perdre du poids, toutes les femmes disent en général, bah oui, mais moi quand je maigris, quand je perds du poids, je perds des seins. Mais oui, c'est normal parce qu'en fait, votre glande, c'est de la masse graisseuse. Par contre, il y a une chose sur laquelle vraiment on peut influer, c'est justement de soutenir cette glande, d'accord, en tonifiant, en raffermissant les muscles pectoraux qui se trouvent donc juste derrière. Cependant, vous aurez beau faire les exercices qui vous permettront de tonifier vos muscles pectoraux, il est absolument impératif de faire attention à côté, de prendre soin justement de votre poitrine et plus exactement de la peau de votre poitrine. Et vous avez d'ailleurs dans cet article tout plein de petits conseils, que ce soit au niveau de l'exposition solaire, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau des apports nutritionnels. Donc vous trouverez avec cette vidéo, dans cet article, tout plein de petits conseils à respecter, à mettre en place, parce que ce que je vais vous montrer ne servira absolument à rien si à côté vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc nous allons passer sur un circuit training qui a donc vraiment pour but d'une part de raffermir, de tonifier vos muscles pectoraux, donc sur lesquels reposent vos seins, mais également de tonifier les muscles du dos, du haut du dos et plus exactement le grand dorsal et les rhomboïdes. Les rhomboïdes, ce sont des petits muscles profonds qui fixent les omoplates, parce que si vous tonifiez votre poitrine mais que vous vous tenez mal, que vous avez tendance à vous arrondir, eh bien ça ne servira à rien. Donc on va également chercher à se grandir, à se tenir bien droite, et c'est pour ça qu'on va vraiment chercher à renforcer le grand dorsal et les rhomboïdes. Alors c'est parti. Je rappelle que comme tous nos circuits training, quels que soient les groupes musculaires sollicités, bien évidemment vous vous êtes échauffé avant. On ne commence jamais un cours sans avoir été échauffé, c'est dangereux et on n'optimise absolument pas le travail. Et puis je profite également que ce soit une vidéo qui soit consacrée à nos seins pour vous dire l'importance quand vous faites du sport, quand vous pratiquez une activité physique et sportive, et même quand vous faites les cours comme ça avec moi, l'importance d'avoir un soutien-gorge de sport adapté. On souhaite ici prendre soin de nos seins, et bien ça a vraiment toute son importance. Vous devez impérativement investir dans un soutien-gorge de sport adapté pour avoir un excellent maintien de votre poitrine. Alors pour mon petit circuit training, j'ai besoin de très peu de choses. Et voyez-vous, je préfère investir dans un bon soutien-gorge de sport que dans des haltères, puisque moi je travaille toujours avec mes petites bouteilles d'eau d'1 demi-litre, donc ça équivaut à 500 grammes. Alors je vous conseille de travailler au moins avec ça pour notre cours aujourd'hui. Les personnes qui ont un niveau supérieur, vous pouvez tout à fait investir dans des haltères d'1 kilo. Et alors, on va commencer avec un premier exercice qui va nous permettre donc non seulement de solliciter le grand et petit pectoral, mais également les épaules, d'accord, pour quelque chose d'harmonieux. Et enfin, les rhomboïdes et le grand dorsal, les rhomboïdes qui sont les petits muscles qui fixent les omoplates. Quand ils sont bien toniques, ça permet de tirer les omoplates en arrière et donc de se redresser. Bien, vous allez vous placer pieds parallèles un peu plus écartés que la largeur du bassin, les genoux fléchis pour mettre le bas de votre dos en sécurité, et comme d'habitude, quoi que l'on fasse, notre transverse, notre muscle abdominal profond doit être mobilisé. Et c'est très facile de le mobiliser, il vous suffit de bien rentrer le ventre et d'imaginer que vous venez coller votre nombril contre vos lombaires. Je vais commencer en me plaçant comme ceci, les avant-bras à l'équerre par rapport aux bras. Et alors très important, vous devez impérativement travailler les coudes placés à la hauteur de vos épaules. N'hésitez pas à vous mettre face à une glace. Je vais me placer de profil pour vous montrer. Vous allez fermer comme ceci vos avant-bras et impérativement
venir coller les coudes l'un contre l'autre. Donc là, vous allez bien sentir le travail de la poitrine. Seulement, quand vous allez ouvrir, vous allez chercher loin derrière. Vous allez venir coller vos omoplates, mais sans vous cambrer, sans laisser le bassin partir. Les genoux restent fléchis et le transverse reste contracté. On est parti ensemble pour 15 répétitions et on souffle. On inspire loin derrière. On souffle 2. On inspire. 3. On inspire, les omoplates viennent se coller. 4. Inspirez. 5. Inspirez. 6. Inspirez. 7. Inspirez. 8. Inspirez. 9. Inspirez. 10. Inspirez. 11. Inspirez. Toujours les coudes à la même hauteur que les épaules. 12. Inspirez. 13. Inspirez. 14. Inspirez. Et 15. Ouvrez. Et relâchez. Ça, c'est notre premier exercice. On va continuer avec des petites pompes. Donc un exercice qui n'est pas spécialement facile, donc je ne vais pas vous faire des pompes à la mode militaire, on va faire des pompes féminines. Donc un exercice qui n'est pas spécialement facile parce qu'en plus il sollicite de nombreux groupes musculaires, il est relativement fatigant mais par contre extrêmement efficace pour affermir votre poitrine et vous dessiner de jolis bras. Vous allez vous placer à 4 pattes sur votre tapis. Et alors vous allez faire très attention à l'ouverture de vos deux mains. Comme là, je cherche vraiment à axer le travail sur les pectoraux. Je vais travailler les mains relativement écartées de façon à ce que au moment de la flexion, donc en général si vous travaillez sur un tapis, moi je conseille de poser les mains à l'extérieur du tapis, les pouces contre. Imaginons que voyez-vous là mon carrelage ce soit la largeur de mon tapis. Et en général, voyez-vous, au moment de la flexion, eh bien, j'ai les avant-bras à l'équerre par rapport au bras. Et là, je sais que je suis bien axée au niveau de la poitrine. Donc moi, je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir le placement au niveau du dos. On va croiser une jambe par-dessus l'autre. On va bien contracter son transverse en collant son nombril contre ses lombaires. Et alors, vous allez amener cette poitrine en direction du sol, au niveau de la bande située entre les deux mains. Ce n'est pas le nez, hein, d'accord? Ce n'est pas le nez que vous amenez, c'est la poitrine, légèrement en avant. Donc on va en faire 15 répétitions, 10 vraiment si ça vous semble trop difficile, je préfère que vous en fassiez moins mais que vous le fassiez bien, plutôt que vouloir tout faire, mais que finalement à la fin ce soit vous vous aidiez de votre dos pour vous permettre de finir. On se place, on prend son temps. On a le poids du corps basculé vers l'avant, hein, on travaille vraiment au-dessus. Et ensemble, 1, soufflez, 2, 3, le transverse bien contracté, hyper important pour votre dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On relâche, on récupère. Et ce petit circuit, pour qu'on ait notre compte, hein, pour que le travail soit efficace, hein, je rappelle qu'il faut solliciter 4 fois minimum un même groupe musculaire pour qu'il y ait des résultats, d'accord? Alors ça ne veut pas dire faire 4 fois le même exercice, on peut
prendre 2 exercices différents comme je viens de le faire et les répéter 2 fois, mais voilà, un groupe musculaire doit être sollicité 4 fois minimum pour qu'il y ait des résultats, que cela soit efficace. Je le rappelle bien, si vous faites un seul exercice d'un seul groupe musculaire, ce n'est absolument pas suffisant pour que vous soyez satisfaite et que vous voyez des résultats dans le temps. Je vais donc reprendre mes petites bouteilles. Je vais me replacer comme tout à l'heure, pieds parallèles un peu plus écartés que la largeur du bassin, les genoux fléchis, le transverse bien contracté, on bloque son bassin. Je rappelle que dans le mouvement, vous venez coller les omoplates derrière. Il n'est pas question de cambrer et de laisser votre bassin partir, surtout pas. On va donc se replacer, les avant-bras, l'équerre par rapport aux bras, les paumes de main de face, les coudes à la hauteur des épaules, ça c'est hyper important. On prend son temps, on s'applique, c'est parti ensemble. Et on souffle. Les coudes doivent se toucher, on inspire. Là, ce sont les omoplates qui viennent se coller. On souffle 2. On inspire. On souffle 3. On inspire. On souffle 4. On inspire. On souffle 5. On inspire. On souffle 6. On inspire. On souffle 7. On inspire. Attention de garder vos 2 genoux bien fléchis. On souffle 8. On inspire. On souffle 9. On inspire. On souffle 10. On inspire. On souffle 11. On inspire, attention de ne pas relâcher la contraction du transverse. On souffle 12. On inspire. On souffle 13. On inspire. On souffle 14. On inspire. Et on souffle 15. On inspire. Et on relâche. On relâche pour se replacer. Une toute dernière fois pour notre petite pompe. Vous prenez le temps de bien vous replacer. Respectez bien les consignes et de placement et de sécurité. Donc les mains bien à plat, écartez suffisamment pour qu'au moment de la flexion, les avant-bras se trouvent à l'équerre des bras. Le poids du corps basculé vers l'avant, le nombril collé contre les lombaires de façon à ce que le transverse soit bien mobilisé. C'est parti. Et 1, 2, c'est la poitrine que j'amène en direction du sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Alors là, ça brûle bien au niveau des bras. On ne zappe pas comme d'habitude pour la récupération les étirements. On ne zappe pas non plus le fait de bien s'hydrater après une séance. Donc moi, je vais étirer la partie pectorale en croisant mes 2 mains comme ceci derrière le dos. Je me tiens bien droite et j'étire tout simplement. Si la position assise sur vos talons vous gêne, vous pouvez très bien poser les fesses, ça ne pose aucun souci, c'est vous qui voyez. Le principal c'est d'être bien. Étirez-vous bien, essayez de rester droite. Étirez, 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 tranquillement, en soufflant. Ok, une bonne vingtaine de secondes. Et puis vous allez relâcher, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que vous allez croiser les mains devant, vous allez retourner les paumes, vous allez pousser loin devant en lâchant le menton contre la poitrine et en lâchant le dos. Et vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez.
Collez bien le menton contre la poitrine. Hein. Lâchez bien le bas du dos. Soufflez. Ok, on relâche. On prend toujours le temps de se relever. Donc pour moi, c'est toujours de la même manière. Je passe par les cases accroupies. Je marque un petit temps d'arrêt parce que ça me permet comme ça de bien étirer le bas du dos. Je rentre bien la tête à l'intérieur des deux genoux. Je monte le bassin. Je ne déroule surtout pas jambes tendues. Je déroule les deux genoux relâchés. Et en plus de ce petit circuit training, je vous le rappelle, appliquez bien tous les conseils que vous trouverez dans cet article pour avoir de jolis seins. Merci à vous.